La fabrication additive s'impose aujourd'hui comme l'une des grandes mutations du XXIe siècle en termes de production industrielle. Un procédé qui n'est pas sans attirer les professionnels du monde aéronautique. Et c'est au nord-ouest de la France que nous avons rencontré Hervé Michel, Mathieu Harris et Clément Barret. Tous trois travaillent chez MB Proto, une petite entreprise spécialisée dans l'impression 3D. L'aéronautique croît et mise aujourd'hui sur cette technologie. Hervé Michel, directeur commercial d'MB Proto, nous explique pourquoi. Pour elle, c'est de pouvoir faire des assemblages complets en une seule fois. Donc gérer des contraintes d'assemblage chez eux et de qualification de soudure. Et gérer aussi le problème des petites quantités de réalisation par rapport aux techniques traditionnelles de la fonderie ou de la forge qui permettraient de faire que des grosses quantités. Le but, c'est vraiment de faire de la pièce complexe. Il n'y a pas d'intérêt pour faire du cube ou du diamètre, puisqu'il y a des technos traditionnels qui permettent de faire ces choses-là à moindre coût. Donc la recherche de l'aéro et du spatial aussi, c'est les réductions de coûts et les réductions de masse pour pouvoir répondre à des contraintes d'économie d'énergie, d'économie de carburant, ou de pouvoir transporter plus de poids du fait de l'allègement des matières avec une structure égale. La fabrication additive reste encore un terme difficile d'appréhension. Alors, en quoi consiste-t-elle et quelle est sa procédure? Tout commence avec la CAO, la conception assistée par ordinateur. Les étapes, c'est d'abord nous fournir un fichier CAO, fichier 3D CAO numérique. Ce fichier, on va l'analyser et donner nos conseils au client sur sa géométrie, ce qui est modifiable, non modifiable. On va refaire une passe de calcul dessus pour pouvoir gérer les contraintes sur la structure. Donc c'est une co-conception avec notre client. Suite à ça, après, nous allons la réaliser en fabrication directe métallique. La conception additive, c'est d'abord un matériau brut, ici de la poudre métallique déposée à l'intérieur de la machine à impression 3D par couches successives. Mise en situation avec Clément Barret, responsable du secteur fabrication additive métallique. Nous, en fait, on crée des supports de fabrication pour maintenir la pièce durant tout le process de fabrication. Une fois qu'on a créé ces supports, on vient découper toute la pièce en épaisseur de 40 microns, en couche de 40 microns. Et en machine, donc on va partir de zéro sur un plateau de fabrication. On va venir fusionner la première couche. La machine vient redéposer une couche dessus. Le laser vient refusionner. Et donc l'accumulation des couches 2D crée une pièce en 3D tout simplement. Une production qui ne dépasse pas en règle générale plus de 3 jours et au suivi très strict. C'est la mission assurée par Mathieu Harris, ingénieur responsable qualification. Mon rôle est de garantir que les pièces fabriquées pour le client sont bonnes et que toutes les exigences qualité sont respectées. Donc je m'assure que l'équipe remplit tous les documents de suivi de production, respecte les gammes qui ont été mises en place et qui ont été décidées avec le client. Et ensuite, nous synthétisons tout ça dans un rapport de fabrication qui est transmis au client et qui apporte la preuve que l'équipe a respecté toutes ses exigences et que la pièce est bonne. Ma signature sur les différents documents qualité assure la conformité du produit. La fabrication additive est donc une technologie qui a le vent en poupe. Non seulement sa durée de production est plus rapide que pour les méthodes de fabrication classiques telles que le forgeage ou l'usinage, mais elle permet aussi et surtout de fabriquer des pièces à géométrie complexe d'un seul bloc. Si ce procédé est de l'ordre de la révolution industrielle pour l'aéronautique et le spatial, il n'en reste pas moins qu'elle coûte cher. Une machine à impression 3D comme celle d'MB Proto vaut environ 700 000 €. Aujourd'hui, la principale évolution attendue des donneurs d'ordre concerne la taille des machines et donc la réalisation de pièces de plus grande dimension.